Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Deuxième articulation forte de ce congrès, une table ronde axée sur la culture Béti, le thème « Renaissance du peuple écan pour sa survie socio-politico-économique ». Chers frères, chers sœurs écan, bonsoir Sa Majesté, Monsieur le Président Moukina, bonsoir, Dr Guifoué, bonsoir, bonsoir à tous les présidents et présidentes des associations qui constituent la Fédération EBIA. J'ai le privilège et l'honneur de représenter EBIA, de travailler au service, d'être au service d'EBIA en tant que secrétaire général. C'est pas moi qui l'ai conduit, n'est-ce pas, cette conférence, mais c'est le docteur Guifoué qui va la conduire de bout en bout. Donc, sans plus tarder, comme nous avons une coutume généralement lors de nos rencontres hebdomadaires, nous voulons d'abord remettre, n'est-ce pas, ces travaux au Seigneur et par la suite, je laisserai, n'est-ce pas, la parole au docteur Foué. Sans plus tarder, mettons-nous en prière. Jéhovah, tendre Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce parce que nous sommes là aujourd'hui, pas parce que nous le méritons forcément. Seulement parce que toi tu es Dieu et que nous sommes comparables à toi. Nous te rendons grâce parce que tu as permis que ces travaux, ce congrès puisse avoir lieu. Et nous te disons infiniment merci. À présent que nous avons commencé ces travaux, cette conférence, nous voulons la remettre entre tes mains. Que tu nous accordes, n'est-ce pas, la sagesse et l'intelligence nécessaires pour mener nos familles respectives. Nous t'avons ainsi prié parce que nous sommes assurés que tu vas nous accorder cela. Car c'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Après-midi pour vous et bienvenue à cette conférence débat dont nous avons intitulé Les enjeux pour la renaissance du peuple écan et sa survie socio-politico-économique. J'ai le privilège d'être entouré avec moi, avec des grandes personnalités traditionnelles et aussi des experts dans le domaine écan. Et je vais sans tarder vous présenter mon estimable panel. Avant que je le fasse, certains des objectifs de cette conférence, je vais les énumérer très rapidement. Nous avons foi qu'avec cette conférence, nous voulons sensibiliser les gens autour de la thématique, leur donner une espèce d'histoire, un aperçu sur l'histoire, la culture et les défis que le peuple écan vit en ce moment. Un diagnostic sera fait avec objectif d'identifier les obstacles majeurs au développement des écans sur le plan sociopolitique et économique. Et si nous avons assez de temps, nous allons certainement passer à une discussion stratégique pour voir dans quelle mesure nous pouvons revitaliser l'identité écan et assurer notre place dans ce monde extérieur. Ça fera partie des propositions qui seront certainement faites. Sans plus tarder, comme je le disais tout à l'heure, je suis entouré d'un panel d'experts et je vais remercier aussi les présidents des associations qui nous ont rejoints. Après la présentation de mon panel ici, je passerai la parole à tous les présidents qui sont aussi membres de ce panel de se présenter très rapidement. Sans plus tarder, à ma gauche, je suis entouré de Sa Majesté Sylvain Essoye Oran, qui est le leader, comme on appelle chez nous le chef supérieur de Bachinga, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ici tout au long de ce congrès des écans de l'Amérique. Sa Majesté Sylvain Essoye Oran est une figure illustrée du peuple écan et un leader traditionnel reconnu
pour son engagement dans la préservation et la valorisation des patrimoines et la culture africaine, et spécialement celle du peuple Ekan. Donc, en tant que chef traditionnel, il incarne les valeurs, les aspirations et l'autorité morale de sa communauté Batchenga, en particulier et en général celle de tous les Ekans. Et là, il joue un rôle très clé, un rôle qui est assez dynamique, qui va dans la modernisation et le développement des cultures des peuples Ekans. Donc, Sa Majesté Sylvain Etoa, il va abrégé, ici pour le besoin de cette conférence, incarne l'âme du peuple Ekan et se distingue par son engagement qui a été jusqu'à présent indéfectible pour notre communauté. Son leadership visionnaire, on a pu le constater lors des travaux que nous avons eus lors de ce CK. Son leadership visionnaire, son attachement profond à notre tradition font de lui une figure très incontournable dans la naissance du peuple Ekan. Et sa présence à cette conférence est un témoignage de sa volonté de participer activement à la réflexion et à l'action pour l'avenir du peuple Ekan. Et j'aurai l'occasion de lui passer le microphone pour quelques mots, mais je vais passer très rapidement pour présenter aussi notre conférencier. À la gauche de Sa Majesté Étoile, vous avez le docteur Jean Coutin Nkrumah. Et le docteur Jean Coutin Nkrumah, lui aussi, est une figure emblématique et un fervent défenseur des causes liées à l'identité, le développement et la renaissance de l'histoire du peuple Ekan. Et son expertise multidisciplinaire et son parcours académique remarquable font de lui un expert dans l'activisme communautaire, et une réflexion stratégique a été faite lors de ces travaux que certains d'entre nous ont eu le privilège de lire, et où il a bien énuméré les enjeux sociopolitiques et économiques du peuple Ekan, et il aura l'opportunité pendant cette conférence de l'élaborer là-dessus. Donc, le docteur Jean Coutin Nkrumah, lui aussi, il croit fermement à un avenir du peuple Ekan, enraciné dans ses traditions. C'est quelqu'un qui, à travers ses interventions, inspire et guide la communauté dans la démarche de la renaissance du peuple Ekan. Une fois de plus, sa participation aussi à cette conférence est une opportunité pour nous d'entendre d'une voix éclairée et engagée la vision stratégique qu'il a pour le renouveau du peuple Ekan. Et je sais, à ma droite, j'ai aussi Dr Joseph Landry Atou, qui est un expert historien de l'art. Il aussi est un anthropologue. Je vais lui donner le microphone pour qu'il puisse se présenter. Bonsoir tout le monde. Je suis Joseph Landry Atou. J'ai un doctorat en histoire de l'art obtenu en 2008 à l'université de Paris 1 Sorbonne. Et je suis originaire du département d'Aléquier, plus précisément de la ville d'Obala, avec je suis Mbokani. Je suis voisin de Sa Majesté Sylvain Etoa. Et j'espère aujourd'hui pouvoir apporter ma petite expérience de la connaissance des arts, du patrimoine matériel et immatériel des peuples Beti-Boulou et assimilés que nous appelons les peuples Ekan. J'espère que je pourrai apporter une lumière en plus lors de cette conférence. Merci. Merci, docteur. À l'extrême gauche, nous avons le président Mekina, le président de EBIA, et Kambese Yamel Rakon ne présente plus. Il est entouré des vice-présidents de EKAN. C'est Yamel qui figure aussi ici comme des panélistes. Le président Mekina, je vais vous faire l'honneur de présenter très rapidement vos vice-présidents avant la conférence. Merci, Dr. Fouet. Sa Majesté Sylvain
Sewa et Soa, Sa Majesté Jean Kouna, docteur, cher conférencier, expert, docteur Atsou Joseph, permettez-moi de vous présenter donc la suite panel des vice-présidents de Ekambese America qui sont d'abord à la base tous présidents des associations affiliées à la Grande Fédération. À ma gauche, c'est un vocal, à ma gauche, nous avons la représentante du président Alfred Moreau, qui est le président de l'association Nkulbiti Columbus, dans l'État de l'Ohio. Juste après, nous avons notre doyen, le patriarche Papa Nwambama, qui est le président de l'association Elaboti Houston, dans le Texas. Ensuite, nous avons le représentant de Île-de-Garde, Marie-Jeanne Mbola Bena, M. Gervais Mba, qui Marie-Jeanne est la présidente de l'association Nkulbiti Minnesota, dans le Minnesota. Ils sont déjà Maine, ils sont dans le Minnesota, dans la ville de Maine, dans le Minnesota. Juste après, nous avons le président Damas Mvogo, qui est le président de Nkulbiti Chicago, Illinois, dans l'état de l'Illinois. Et plus au fond, nous avons le président de Nkulbiti Atlanta, j'ai nommé monsieur Paul William Nanga. Merci. Merci beaucoup, Président. Sans plus tarder, je vous présente votre conférencier, le Dr Kouna, qui va nous faire une leçon inaugurale pour la conférence. Merci. Merci, Monsieur le modérateur. Docteur Guy Foué, de me passer la parole. Je voudrais dire dans le thème de jeu que le thème dont nous allons débattre ce jour est plein d'enseignements et révélateur à plus d'un titre. Il est vrai que sa formulation pose au plan scientifique quelques soucis, parce que parler de la renaissance de quelque chose qui existe et qui n'est jamais mort et qui nécessite tout simplement un changement de paradigme pose un problème d'ordre épistémologique. Mais étant donné que nous allons nous promener en même temps sur le chemin de la science et celui de la tradition, nous allons faire avec. Chatoyant gladiateur de la culture Ekam, venu de tous les horizons du monde, à l'image de cette traversée mystérieuse de la Sanaga, par ce serpent mythique, le Nganmeja, ou alors celle de la falaise, par le trou de cet arbre fétiche, Adjap, appelé Ojamboa, et fidèle aux rituels ancestraux immuables et permanents, issus de notre passé commun. Mivouma, Sa Majesté Sylvain et Soa Etoga, chef supérieur de Bachenga, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des ensembles associatifs ECAM,
des États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, en ce jour béni des dieux et des ancêtres du peuple Ekam, où nous nous attelons avec bonheur dans une entreprise véritablement herculéenne à transformer radicalement l'image communautaire Ekam. Nous sommes ici pour scander ensemble l'hymne épatant de la dynamique unitaire du peuple Ekam, autour du thème des enjeux pour la renaissance du peuple Ekam, pour sa survie socio-politico-économique, ou alors les défis auxquels le peuple Ekam fait face pour décoller, pour prendre une nouvelle orientation, ou alors pour essayer de prendre conscience de son avenir. Il appelle donc de la composition de ce panel constitué de brillants et éloquents panélistes que les cogitations qui émergeront de nos différentes analyses vont permettre aux uns aux autres de mieux appréhender le paradigme qui est en train d'être implémenté par cette dynamique qui se structure autour de l'Ebia. Et cette dynamique se voudrait unitaire, voire fédérative. Parce que, comme nous le savons très bien, le Cameroun est certes une mosaïque culturelle, mais cette mosaïque culturelle est composée de différents groupes ethniques qui ont des passés aussi différents. Chez nous, les Ekam, étant donné que, pour ne pas empiéter dans le domaine de l'historien, le docteur Adou, nous savons très bien que le christianisme a fait de nous, principalement, les Ekam, les démocrates. C'est-à-dire que vouer le culte peut-être à une autorité suprême n'est pas la chose la plus aisée. La démocratie se fait d'une certaine manière chez nous. Donc nous sommes un peuple éclaté et qui constitue dans son éclatement des anarchies. Et ces anarchies aujourd'hui ont décidé de suivre cette voie qui est ordonnée. Et nous-mêmes, dans cette voie ordonnée, nous avons décidé de sacrifier nos égos et de noyer le volet surdimensionné dans la Sanaga, où nous sommes venus afin que seule l'union, l'unité et la fédération puissent, n'est-ce pas, nous permettre
d'atteindre les cimes du savoir, les cimes de l'émergence, cette émergence qui se veut davantage économique. Et dans cette voie salutaire vers l'émergence, nous avons bien voulu désigner ce que nous appelons un Mbintoum, c'est-à-dire celui-là qui va conduire ce projet futuriste de fédération des ensembles associatifs et camps. Il s'agit bel et bien du président Junior Makinda Makinda. Le président Junior Makinda Makinda est cette force qui va, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Il bout d'énergie, il est d'un dynamisme inouï. Et je puis vous dire que la perfection n'étant pas de ce monde, nous devons tout simplement capitaliser ce que chacun de nous a de positif, comme atout, afin que nous mettions ensemble pour la construction de ce grand projet, qui est d'ailleurs un projet porteur, qui est un projet parlant. C'est pas anodin lorsque le peuple camp aujourd'hui pense à être un. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un peuple éclaté. Nous ne sommes pas les seuls à être un peuple éclaté. Même lorsque vous faites les études sur le peuple Bassa, vous allez vous rendre compte qu'au sein du peuple Bassa, il y a beaucoup d'éclatements. Mais ces éclatements sont peu perceptibles. Il nous revient également de faire de même, de regarder dans la même direction, même si on ne peut pas se regarder dans les yeux. L'important, c'est de regarder dans la même direction. Et celui-là qui a cet atout en matière de mobilisation, qui est proactif, dynamique, nous avons tous jeté notre dévolu sur la personne de Junior Makinda Makinda. Yosena a évidemment formé. Yosena a évidemment formé. L'écureuil n'est-il pas fier de son bonheur rustique? Il y a le seul. Dingadona Makinda. Il y a un boulot. Betadjaminga. N'allez. D'ailleurs, bien le cimetière à Nalé. Nous devons donc sacrifier nos égos et regarder dans la même direction. Hier, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'a réitéré devant leur Majesté ici présente, que son souhait, c'est de voir les fils et filles et camps ensemble. Son discours n'est que la matérialisation
de la volonté de notre Numungi national. J'ai eu le privilège, en janvier 2011, d'être témoin oculaire de l'intronisation de celui-là qui est chargé de conduire avec maestria notre République lorsqu'il a été intronisé un Numungi. Je n'avais que 3 ans, j'étais jeune chef de 3 ans. Donc, un moutasse avec Tomuzenia et Lat Amala Aïe Amon Bokum Karana Ouye Feur Demi famille Mongo Biga dans Nen Alotobibisa Ouye Manantoji Ouyo. Lorsqu'on est parti noble d'un enfant devient plus volumineuse que celle d'un vieillard, sachez que c'est la permis. Un deux, et tout ça, bien avant, nous devons savoir que nous avons plusieurs défis. Au plan social, nous devons consolider, renforcer la fraternité et la solidarité des fils et filles et camps. Au plan politique, ce n'est pas la politique politicienne, donc ça peut aussi l'être. Nous devons essayer, n'est-ce pas, de valoriser ce que nous avons comme atout traditionnel. Valoriser l'autorité traditionnelle, valoriser notre chefferie traditionnelle, essayer de revoir ou alors de consolider notre structuration sociopolitique. Au plan économique, nous avons des défis à regarder seulement ce que les autres font autour de nous. Je crois que tout cela nous parle et nous impose une certaine mutation paradigmatique qui nous conduit vers des logiques développementalistes. C'est ça qu'il est question. Donc, je ne serai pas l'homme parce que j'avoue que les mendications terrestres dont le comité d'organisation nous bourre depuis hier ici ont beaucoup noyé mon inspiration que j'avais en arrivant ici hier. Mais je voudrais par la fin féliciter toute cette organisation. Parce que quand quelque chose est bien, il faut le dire. Surtout, nous, les autorités traditionnelles, nous n'avons pas peur de parler. J'ai 15 ans de chefferie traditionnelle. Je n'aime pas seulement exporter ce statut au-delà des frontières, de peur que la cohabitation professionnelle ne puisse pas être possible.
je voudrais le réitérer que quand quelque chose est bien, il faut le féliciter. Vous avez osé. Vous avez fait à ce qu'on vous parle de vous positivement à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, la chaîne de télévision nationale est en train de parler de vous. Et le monde vous regarde. Le Cameroun vous regarde. Les écans du monde entier vous regardent. Les camps qui est à la tête de l'État du Cameroun vous regardent. Et je puis me permettre de dire que tout ce beau monde est fier de ce que vous faites aujourd'hui. On ne peut rien réaliser ici-bas sans écueil, sans difficulté, ni obstacle. Mais vous devez persévérer dans cette voie, sans plus regarder derrière, en essayant de convaincre les sceptiques, de ramener les flottants et de promouvoir le dialogue, l'entente fraternelle et la solidarité. Sa Majesté, je crois que le modérateur a bien balisé le terrain s'agissant de ce qui constitue l'ossature de cette conférence qui, à mon avis, est une causerie à Bamilam, à moi Milam, Montasabile Jam, et Néa Boumete, il y a dîné ceci à Kouli. Il y a là Milam, Asumaya ya Eka, Niwanga. On te dit, on dit, manami l'amite. On te dit, bien, min kukuma. Bik, kalane, ni a jamaya, mi a te boneva. Bebem vamba, asuna baba ale de, baba ale femia, yuanga. Akeva. Pour sa présentation inaugurale. Merci. Des objectifs avec des enjeux sociopolitiques et économiques, ce que nous pensons et ce que tout cela peut nous apporter. La question des peuples, je préfère, en anthropologie, nous disons les peuples parce que, étant un peu mélangé, c'est plus complexe et pour éviter de froisser certains, donc la question des peuples est assimilée. Aujourd'hui, fait résurgence parce que en réalité, historiquement, nous sommes le peuple qui a été le plus martyrisé et maltraité, si on ne reste qu'au niveau de l'Afrique centrale. C'est l'un des grands peuples. Les Français, quand nous lisons les archives aujourd'hui, disent que c'est des irrédentistes. Nous étions têtus, nous organisions toutes les rébellions contre eux. Et cela se note par l'onomastique que nous avons à partir de nos villes, nos villages, nos rivières. Par exemple, quand on dit Olembe, on a Olembe à Yaoundé, on a Olembe au Congo, on a Olembe au Gabon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était des bases militaires
où on postait des guerriers pour l'Umbe, comme on dit, pour observer ce qui arrivait. Et nous installions donc très souvent ce que nous appelions à l'époque des esclaves, ce que nous avions dompté. Et tout ceci n'est pas... tout ceci a un sens. Quand le président de la République, son Excellence Paul Biya, décide d'aller construire un terrain de football à Olembe, il y a toute une symbolique dans cela. Ou quand on dit... je vous rappelle que le premier match de football entre l'équipe française et une équipe camerounaise, c'était bien avec le canon. Tout ça est toujours militaire, mais quoi comme on dit, tout ça est toujours militaire. Donc, nous nous sommes battus pour arriver là où nous sommes. Et nous sommes en Afrique centrale le peuple qui a le plus de terrain. Et pour le moment, si je me trompe, je crois que nous avons la première grande démographie. Et pour cela n'a pas été facile. On nous a déplacés. Il y a des boulots qu'on a pris au Cameroun, qu'on est allé installer en Namibie. Il y a une semaine, on apprenait qu'un frère du président Paul Biya Yezum a été nommé président de la Cour constitutionnelle de Namibie. Donc c'est ce que nous avons subi. C'est-à-dire que parce que nous étions tellement des guerriers, on se battait et ils ont tout fait pour nous étrangler. Et cela a un impact sur nous aujourd'hui. Cela a un impact sur nous aujourd'hui. Nous sommes un peuple qui erre, qui a des problèmes à se retrouver, un peuple qui cherche ses marques. Et le thème de la Renaissance, c'est vrai, nous ne sommes pas morts, aujourd'hui peut nous permettre de réfléchir sur cela. Alors, si nous devons parler des enjeux sociaux, politiques et économiques, commençons par la question des défis sur le plan social, où je vais parler et je vais me limiter à la culture, qui est mon domaine. Vous savez, l'art est devenu aujourd'hui, ou tout au moins la culture est devenue aujourd'hui un enjeu stratégique. On s'en sert pour dominer ou alors pour se faire des amis ou chercher des affaires, faire des affaires avec les autres. Lorsque les Américains arrivent en France en 1944, après le débarquement de Normandie, la première des choses, quand ils défilent à Paris, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué des chewing-gums, des coca et des condoms américains aux soldats. Oui, on peut se servir de notre culture pour conquérir le monde. Et pour cela, nous devons donc nous réapproprier notre patrimoine matériel, c'est-à-dire les arts, et notre patrimoine immatériel. Actuellement, nous avons 403 objets au musée du Quai Branly, les femmes, ce que nous appelons les femmes, les écans. Nous avons 403 objets au musée du Quai Branly de Paris actuellement. Nous avons à peu près 230 au musée du Louvre. Et dans le monde entier, les peuples écans ont environ 7300 objets répartis dans le monde. Si vous allez, que ce soit en Allemagne, dans les multiples musées, ou en Espagne, ou en Belgique, toutes ces œuvres-là doivent devenir un enjeu pour nous, les écans. Nous devons nous constituer pour demander à ce que ces œuvres soit nous reviennent, soit que nous ayons accès à cela, soit que nous pouvions avoir un mot à dire par rapport à cela. Je vous rappelle que le masque le plus cher du monde actuellement, c'est un masque fan. Il a été vendu à Montpellier il y a à peu près 6 mois à 5 250 000 d'euros.
le masque le plus cher. 5 250 000 euros. Et il est quand? Donc nous avons la ressource. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser pour pouvoir aller chercher ce qui est en nous. Répertorier tout cela. Et faire en sorte que nous puissions vendre notre image, nous faire connaître. Nous avons un frère en France, je crois, M. Bouli, qui fait à son niveau ce qu'il peut pour que ces œuvres puissent rentrer au Cameroun. Donc la question patrimoniale, elle est centrale sur le plan matériel. Sur le plan immatériel, nous avons la connaissance, nos contes. Nous avons la philosophie. J'ai écouté Sa Majesté Kouma nous donner des proverbes. C'est des sagesses qui nous permettaient de pouvoir nous exprimer, de pouvoir diffuser, de pouvoir communiquer. Nous devons répertorier. Il y a certains qui ont commencé. Il y a Mme Salignolo qui a commencé à répertorier du mieux qu'elle peut en zone Ewondo et Eton. Je ne sais pas où elle en est, mais nous devons, c'est à nous de le faire. Ce sont nos philosophies, parce que c'est notre histoire, c'est à nous, et nous pouvons faire de l'argent par rapport à cela. Nos langues, quand j'ai écouté Sa Majesté Fouet parler hier, c'est plaisant de savoir que quelqu'un maîtrise sa langue. Et c'est à partir de cette langue qu'il peut véhiculer le message. Le message qui permet à ce que nous puissions nous épanouir. Je dis, quand on prend par exemple, pour revenir à la langue, le nom Etoameki, par exemple. Etoameki vient d'où? Je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne savent pas. À Yaoundé, en Fadena, les Allemands prennent 400 jeunes, les amènent à Fernando pour travailler. Pendant qu'Atan pleure parce qu'il veut faire partie de le truc. Mbabisoro réunit les guerriers pour aller reprendre ses enfants. Alors, il semble qu'un des enfants de Fon Poutkamé décède de cette bagarre et on demande qui l'a fait. Mais Atan Nchama, lui, ne peut pas dire qui a tué l'enfant de Fon Poutkamé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les yeux. Bon, il y a les chefs ici, vous savez de quoi je parle. Il n'a pas les yeux, il n'est pas un initié. Alors, il décide donc de livrer le nom de 9 chefs des familles Mvorada qu'on prend et qu'on va fusiller à Etoameki. Le sang qui coule crée une mare et le quartier prend le nom. Vous voyez la beauté d'une langue, comment cela se répercute dans notre histoire. Ça c'est un fait historique. Donc, bon, je ne suis pas très grand connaisseur des musiques urbaines actuelles au Cameroun, mais nous avions beaucoup de musiciens. Je vous invite à réécouter Messi Martin dans l'une de ses chansons que je connais bien, qui est Super Écan. Que dit-il? Messi Martin nous explique, d'abord, il parle des 5 plages. Dans ces 5 plages musicales, en réalité, ce sont les 5 aigles d'or de la ville de Yaoundé qui protègent la ville de Yaoundé. Vous voyez ce jeu. Et Messi Martin défend la culture. Et quand il dit par exemple que
Quand ceux-là sont venus chez nous, nous on savait déjà que Dieu existe. Mais aujourd'hui, ils veulent venir nous apprendre qui est Dieu. Ça lui a valu beaucoup, bien sûr, des problèmes avec l'Église, l'administration et tout ça. Là. Mais en réalité, cette beauté de la langue, nous pouvons nous en servir. Donc, sur le plan culturel, nous avons beaucoup à donner. Je vais aussi parler de la transclanité, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, avant de traverser la Sanaga, nous n'étions pas vraiment des Mveleux, des Ewondo, des Mbirambani. Nous n'étions pas des Bétis, je veux dire des Bétis, des Boulous, des femmes. Nous étions des clans qui se sont homogénéisés et qui ont vécu et ont traversé, alors se sont donc imbriqués et ont vécu côte à côte. Ça fait que on peut retrouver un peu partout dans la République des clans qui sont ensemble. J'ai essayé de noter, par exemple chez les Boulous, les Yemvem de Sangmilma, par exemple, c'est le même groupe. Et Sazoé, et Sakuna ou Essebajam du Gabon ou en Guinée équatoriale. C'est le même groupe. Les Yemvem chez les Étones, c'est les Mendoum. C'est le même groupe. Les étudiants de Yaoundé, par exemple, ils ont leurs cousins, c'est les Yetoulou, chez les Mveleux, ou alors les Yetotan, chez les Boulous. La maman du président Biya était Yetotan. Et le président Biya a sa résidence chez les étudiants. Donc il est chez ses oncles maternels. Même dans la nuit, vous ne pouvez pas venir lui arracher le pouvoir. Ce n'est pas possible. Non. Vous voyez que nous devons nous réapproprier toutes ces choses-là pour comprendre toute cette cosmogonie et laisser ceux qui veulent courir dans le sac continuer à courir. C'est ça. Vous voyez un peu, ça c'est et on peut partir dans toutes les tribus, on va retrouver cette transclanité qui est donc ce qui peut nous permettre, comme le disait Majesté Kouma, de créer le socle pour que nous puissions regarder ensemble vers l'avant. Maintenant, sur le plan politique, c'est là où nous avons un gros problème. Vraiment, nos chefferies ont été abîmés, très abîmés. Nous n'avons plus beaucoup de chefs qui peuvent dire non pour leur population. Ils sont très peu. Nous devons soutenir nos chefs, travailler à ce que cela revienne. Moi, je me souviens, il y avait un chef de mon abo, ma petite sœur Sandrine Le Somon, la vice-présidente. Il était du PDC, il supportait André Maringida. Et Aïdjo a voulu qu'il le rejoigne. Il a dit au président Aïdjo non. Il lui a dit non. Aïdjo lui a envoyé 2 policiers pour venir l'arrêter. Quand les policiers sont arrivés, il a demandé à sa femme de leur préparer d'abord un poulet. Ils ont mangé. Et le monsieur, il a écrit, il a dit qu'on aille donner à Aïdjo. Il lui a dit oui, je vais aller purger ma peine à Mantoum. Mais quand je mourrai, on va m'enterrer auprès de mes ancêtres, auprès des miens. Mais ton corps ne sera jamais auprès de tien. Waouh, puissant. Ça, c'est des faits. Le chef Onambélé. Oui, il était de mon abo, par mon atelier. Donc, nous avons besoin de soutenir nos chefs, de reconstruire nos chefferies. Sur le plan politique, ça nous aidera d'avoir des chefs forts qui peuvent parler. Nous en avons un sur cette table. À un moment donné, lorsque la République du Cameroun, le monde était en émoi quand on a tué Martinez Zoro. Il s'est levé, il a dit ça là, je ne l'accepte pas. On a tous vu? Il a dit, il n'est pas d'accord. C'est
de ce genre de chefs que nous avons besoin, qui pensent à leur communauté, qui peuvent dire non et qui peuvent dire oui. Et la corruption, disait Platon, la corruption est entrée dans la cité par les mots M-O-T-S. On a tellement changé les choses que aujourd'hui, pour mieux nous vassaliser, on nous a corrompus moralement. Comment appelons-nous le chef? Le Nkunkuma, n'est-ce pas? Mais est-ce que Nkunkuma c'est le chef? Dans Nkunkuma, il y a la racine Akuma qui signifie richesse, et il y a le préfixe Nkuku qui signifie détenteur. Donc le Nkunkuma n'est pas le chef, le Nkunkuma c'est le détenteur de la richesse. Mais nous appelons nos chefs Nkunkuma parce que justement on nous a conditionnés moralement pour que nous puissions vassaliser nos chefs et qu'ils aillent se vendre à 2 sous chez le premier venu. Et c'est ça notre grand problème. Nous devons rentrer dans nos sources, savoir d'où nous venons, qui nous sommes. Parce que c'est à partir de là que nous aurons notre renaissance. Voilà, on fait simple. Moi, je suis un Vocanais. Quand j'arrive chez moi, ce sont mes pères, mais ma maman qui était esselée. J'ai mes oncles, quand j'arrive, ils me disent, notre fils. Quand je leur dis, non, je ne suis pas votre fils, je suis votre neveu. Menemankan, c'est-à-dire mon akal. On m'a ndomo, c'est-à-dire que ndominya. Voici mon fils. Donc nous avons cette corruption morale qu'on a rentrée et on a changé la signification même de nos langues pour que nous ne puissions même plus savoir exactement où nous en sommes. Et cela nous conduit à l'abîme. Nous devons faire des efforts pour soutenir nos chefs. Je n'ai pas personnellement, comme ce n'est pas mon domaine, je ne connais pas le processus de désignation de chefs, mais nous devons être regardants. Et il y a un problème qui se déroule actuellement en Koltomo, vous connaissez, hein, en Koltomo 1 par Obala. Le président de la République, d'abord André Maringida, puis le président Paul Biya, a dit que avait signé un décret disant que ce village appartient à l'arrondissement d'Obala. Mais une ancienne élite du RPC qui avait beaucoup d'argent, parce qu'il a acheté le terrain à cet endroit, a décidé avec le préfet de Monatélé que cette partie de ce village-là dorénavant doit appartenir à l'arrondissement de ça. Et le préfet signe un arrêté pour abroger le décret du président. Et le chef, l'ancien chef, je crois, est d'accord avec ce genre de choses. Vous voyez? Donc c'est ça. On ne peut pas, je ne leur jette pas la tomate, mais je dis, nous devons accompagner nos chefs. Nous devons nous impliquer. Et Sa Majesté, soit que j'ai eu l'occasion de visiter dans sa chefferie, je dis, quelqu'un qui peut dire non quand ça ne va pas, et quelqu'un qui peut dire oui, ce sont ces gens-là dont nous avons besoin pour nous diriger, pour être là, comme il a dit de Bintou, que nos aînés. Et cela va nous permettre d'avoir un autre rapport au pouvoir. Notre rapport, nous les petits, au pouvoir ne doit pas être comme certains nous ont appelé des sardinards. Non, notre rapport au pouvoir, nous devons pas... Vous savez, les Ekans sont l'un des rares peuples africains, avec les Égyptiens, qui ont appliqué la Mahat, c'est-à-dire que la justice et la solidarité. Mon mémoire de Master 1 était sur l'art et le pouvoir. La démocratie, elle a toujours existé parce que nous avons toujours eu... Le pouvoir a toujours été diffus dans plusieurs mains chez nous. Et il y avait le chef politique, et il y avait qui était le Nzoé ou l'Idzoé, en fonction de la tribu, de la langue, et il y avait le chef religieux qui était le Ngegang, qu'on a abusivement appelé le sorcier et autres.
il y avait le détenteur de la parole, celui qui savait, mais qui maîtrisait l'art oratoire. Donc, nous avons toujours diffus le pouvoir dans plusieurs mains pour qu'il ne soit pas contrôlé par une seule. On ne nous apprend pas la démocratie. Nous avons toujours été des démocrates. C'est ça. Toujours. C'est pas aujourd'hui que c'est né. C'est pas parce qu'aujourd'hui Mitterrand a dit en 90 que... Non. Nous avons toujours diffus le pouvoir entre plusieurs mains pour pouvoir mieux le canaliser. Donc ça c'est sur le plan politique. Donc nous devons nous impliquer, nous devons faire tout ce qu'il faut pour cela. Alors nos objectifs maintenant, c'est que pour la réussite de cette nouvelle renaissance, puisque je ne vais pas être très long, nous devons avoir 3 grands objectifs à l'esprit si nous voulons réussir cette renaissance de notre peuple. Nous devons œuvrer à la prise de conscience historique des populations écanes. Nous sommes des descendants d'un peuple guerrier qui s'est battu. Le professeur Wonangini pense que nous venons de Canaan. C'est possible. Mais nous savons une chose, c'est que quand nous sommes partis d'Égypte, ça au moins c'est vrai, quand nous sommes partis d'Égypte, ou de la Nubie, pour être plus précis, nous nous sommes donné l'objectif d'aller à Man. C'est pour cela que nous occupons de la Sanaga à Logoï. Nous nous sommes battus pour arriver là où nous sommes. Donc nous devons avoir cette conscience historique en dépit de nos nuances et de nos divisions. Nos ancêtres ont eu une histoire commune. Nous devons faire connaître notre patrimoine naturel, comme nos végétations, nos richesses, nos productions intellectuelles. Oui, c'est vrai, Cécile Abega a écrit beaucoup. Nous avons beaucoup. Il y a même un dictionnaire déjà, un dictionnaire Wondo, oui, qui est sorti. Il y a une Bible écrite en Wondo déjà qui est sortie. Donc nous devons faire connaître cela, nos organisations politiques, parce que nous avons une longue tradition de chef. Nos langues, notre littérature, notre philosophie, notre théâtre, nos contes, nos musiques. Oui, nos musiques. Ce n'est pas seulement, comme pour reprendre le professeur Mononjara, père son âme, ce n'est pas seulement les musiques de Sodome et Gomorrhe. Dans nos jeux de société et nos religions, nous devons valoriser notre patrimoine culturel et visuel comme l'architecture, l'alimentation, l'habillement, l'ameublement, les outils de travail qui constituent les racines fondamentales et l'identité de l'âme des peuples écans. Ces savoirs sont des points de progrès. Faire la valorisation de notre patrimoine et sa diffusion dès le cycle primaire et auprès des couches socio-professionnelles par la pratique des activités intellectuelles, manuelles, artistiques afin d'assurer sa pérennité et son développement. C'est une tradition culturelle éducative de l'ancienne Afrique. Donc, pour cela, nous avons 3 conditions et je crois que je terminerai par là. Les buts et les enjeux de cette renaissance doivent être expliqués clairement à la population. Et ça, c'est le travail, par exemple, du président et de son bureau. Il faut expliquer aux gens. Il faut, si vous avez, les gens maintenant c'est par Facebook et YouTube, quand vous avez moyen de prendre 10 minutes dans une télévision, oui, vous mettez les moyens, vous expliquez pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que nous puissions faire vivre ce grand nom. Nous devons nous unir pour des projets communs et je crois que c'est ce que le président et son bureau s'attellent à faire. Nous devons nous unir donc pour des projets communs pour exister et pour construire librement notre communauté. Ceci passe par la promotion de nos idées, la renaissance, le changement de mentalité qui résonne en nationalité, bien sûr. Et ça, c'est très important. Nous devons arrêter de vendre nos terrains. Merci. Nous devons arrêter de vendre nos terrains.
aux grandes sociétés multinationales ou à des populations étrangères. Nous avons, en 1958, quand les pays de l'Afrique centrale vont vers l'indépendance, tous les pays d'Afrique centrale ont pour chef de gouvernement des Écans ou affiliés, sauf le Tchad.
C'est mon domaine. Quand vous, les docteurs, vous parlez de l'histoire et tout, je vous regarde, je vous écoute. Mais quand je parle de l'économie, vous m'écoutez. Parce que moi, j'ai vu ça au quotidien. Vous comprenez? Je suis venu vous donner un peu de mon savoir, un peu de mon implication. Vous savez, moi, je ne commande que les gens qui sont de l'Ouest. Ils m'ont donné cette chance-là. Je m'adapte, je m'accommode, mais on n'est pas président des commerçants parce qu'on parle beaucoup, parce qu'on parle bien. Mais c'est parce que vous travaillez. Et là, on vous met au défi tous les jours. Le jour où vous baissez la garde, on dit, mais notre président là, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu votre invitation par le biais de votre président et par le biais d'une association traditionnelle dont je suis également membre. Ils m'ont dit, voilà des gens qui font des choses aux États-Unis. Tu y vas? Je dis, mais le président là, je ne le connais même pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé votre président. Il a parlé en quelques mots, j'ai compris l'enthousiasme d'un jeune. Je lui ai dit, fiston, arrête comme ça, je t'ai déjà compris. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il m'a dit, président, auras-tu besoin d'une invitation pour aller faire les formalités à l'ambassade? Je lui ai dit non. Moi, j'ai déjà mes moyens de venir. Le président ne me croyait pas. Il m'a fait appeler par une dame. La dame m'a parlé, elle m'a dit voilà, voilà. J'ai dit à la dame, pourquoi vous vous gênez, je suis déjà avec vous. Et vous voyez que je suis arrivé. Je vous ai suivi. Le chef vous a donné beaucoup de conseils. Et quand je l'écoute, je me dis que j'ai des leçons à vous donner. Vous êtes aux États-Unis et vous faites beaucoup de littérature. À l'Ouest, ils sont pragmatiques et réalistes. C'est l'économie. Parce qu'on ne pouvait pas être à Yaoundé compter les immeubles des petits, il n'y en a presque pas. Vous allez faire comment? À l'Ouest, je vous dis, les chefs roulent en B8. Ce n'est pas l'État qui leur donne. C'est nous qui leur donnons. C'est leurs élites qui leur donnent. Pour que votre chef soit fort, c'est l'élite qui donne au chef. Moi, je vais vous dire une anecdote. Je vais vous dire une anecdote et vous irez la vérifier. D'abord, je vais en parler avec le chef tout à l'heure. J'ai eu un problème en Turquie. J'achète des conteneurs dans une société. Et dans cette société-là, il y a un bonhomme qui travaillait là-bas. Ils m'ont détourné un conteneur. Quand le conteneur arrive au Cameroun, il a le nom d'un député suppléant. Je vous donne son nom. Il s'appelle Fongam Hari. Alors, il est de la famille de Congel-Cam. Congel-Cam, je connais très bien. Parce que vous savez, les affaires ont une rigueur. Quand quelqu'un vous dépasse, alignez-vous. C'est pourquoi, vous voyez, les hommes d'affaires sont un peu méticuleux. Quand on se retrouve entre nous, je reconnais rapidement le rang de chacun. Et je me mets à ma place. Quand on m'a dit qu'il était de la famille de Congel-Cam, j'ai dit, mais non, si je l'attaque en justice, Congel-Cam ne pourra pas me laisser. On m'a dit, va dans leur chefferie traditionnelle parce qu'ils ont un tribunal traditionnel. Je suis allé à Yaoundé, dans leur tribunal traditionnel. On nous a mis au tribunal pendant au moins 4 séances. On nous a jugés. Et laissez-vous tranquille, on m'a donné une grosse de leur tribunal. On lui a dit, va remettre le conteneur de M. Zambo. Alors, le monsieur, il s'est agité. On lui a dit, non. Vous savez, les hommes d'affaires, on se connaît depuis, même des réputations. Vous ne pouvez pas gouverner un marché central aussi longtemps, mais on ne vous connaît pas. Ils lui ont dit, non, ce monsieur, on le connaît. Et quand on me mettait là, les pères Bamileke qui m'ont mis la JT, je m'ont donné trop de conseils et trop d'interdits. Laissez-moi vous dire, les bêtis ne font pas beaucoup d'affaires parce qu'ils ne respectent pas les interdits. Vous voyez la chose de quelqu'un et vous commencez à dire, je suis de la famille de tel, j'ai pris tous les pouvoirs. Ça ne va pas vous laisser. Vous allez payer cash. Et vous ne ferez plus d'affaires. Parce que moi, je viens traiter avec vous et puis vous me dites, je n'ai pas écrit. Comme on n'a pas écrit, vous allez dire, vous ne me remettez pas. Mais vous n'allez plus évoluer. Parce que vous n'allez plus venir me parler d'affaires un jour. Alors, il a protesté. Nous sommes allés à la chefferie de son village, à Bamongoum. Ses frères étaient là. Tous les frères étaient là. Les notables étaient là. Dans la cour du chef. On nous a jugés, on m'a encore délivré une grosse pour lui dire, va remettre le conteneur de Zambo. Leur chefferie traditionnelle. Et il fallait voir le parterre de personnalité. Ces gens respectent la chefferie. Ce que vous appelez femme-là, laissez-moi vous dire qu'on ne vous trompe pas. Quand le chef s'assoit, il vous donne l'onction. Les patriarches, des gens qui ont la bouche des chefs, ça va être plus que le femme-là. Il va vous dire, va et tu vas atteindre ton objectif. Lui, il va rester chez lui au village, il mange ses colas. Personne ne va te toucher.
tu atteins tes objectifs. Pour vous dire que la tradition que vous avez choisie est une très bonne chose. Donc, je vous remercie déjà pour avoir fait tout ça. Vous voyez que j'ai de la peine à porter des accoutrements traditionnels. Ce n'est qu'ici que moi, je vais pas les porter, hein, parce qu'à ma qualité d'initié au village, et vous avez parlé des choses, je n'ai jamais pris tant de temps sans faire les affaires. Mais je me sens bien, je me complais à vous écouter. Le chef vous a donné un conseil. Soyez unis. Ça ne sert à rien de me voir dans les forats et puis vous commencez à m'appeler. Vous me dites, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là-bas? Nous, on a fait pour nous. Je leur ai dit, c'est le défaut que j'ai dans la vie. Quand je suis avec vous, hein, je préfère mourir avec vous. C'est ça. Comme a dit le chef, nous qui avons l'autorité des ancêtres, nous sommes un peu compliqués. Ne venez pas parler de quelqu'un la nuit parce que le matin on va le lui dire. S'il garde ça, il a trahi la mémoire de ses ancêtres. Et moi j'ai mon temps évolué et même maintenant j'évolue avec des gens, des politiciens. Bah, vous voyez bien que j'ai fait des affaires, c'est que j'ai des relations, j'ai des bras un peu... On croyait que j'étais le fils de Tinéfouna avec son neveu. Il me dit, et quand nous sommes en réunion, vous venez lui parler de quelqu'un. Il vient en pleine réunion et vous dit, c'est ce qu'on me fait aussi auprès du chef de l'État. Ses propres collaborateurs écrivent contre lui. Ça arrive chez le président de la République. Il revient, il dit, vous voyez, le président de la République m'a rappelé pour dire, voilà, c'est qu'on parle de moi. Donc quand vous venez parler de quelqu'un chez moi, vous le rendez grand. Quand vous parlez de quelqu'un, vous le rendez grand. Parce que je vais vous dire, les problèmes que j'ai eu dans les affaires, c'est mes frères. Vous mettez des milliards. Vous venez ici. Moi, j'étais ici il y a 3 ans à l'ACO, en Louisiane, pour les affaires de pétrole. Vous savez, moi, j'ai eu des problèmes, c'est mes frères. Parce que le Betty, je vais vous dire autre chose. Quand Bamileke construit la maison, nous partons de Yaoundé. Quand il dit nous, ça veut dire je m'assimile à eux. Chacun a une palette de jus ou de bière pour aller donner à celui qui tôle sa maison. Mais chez nous, les Betty, quand vous tôlez, vous savez ce qui se passe? Les gens viennent manger. Hein. Et parfois même, si vous n'avez pas de chance, vous n'allez pas dormir là-dedans. Or, quand le Bamileke voit son frère construire, il dit tu n'as rien fait. Je vais faire ce qui dépasse pour toi. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc je suis venu vous dire, je vais contribuer dans vos projets. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous savez, vous avez embrayé le domaine politique. Moi, je suis un élu du peuple. Évitez beaucoup d'entrer dans la politique. Faites la politique de façon directe. Vous avez vu comme le chef a parlé. Nous n'avons pas la langue dans la poche parce que je sais que si le volet traditionnel me dépasse, j'appuie sur le volet financier. Parce que je sais que je me bats tous les jours. L'homme d'affaires porte son destin tous les jours. Donc quand je dis que je suis avec vous, je n'ai pas peur des balles qui vont venir de par-ci ou par-là. Et le chef vous a dit, on ne devient pas, on est. Parce que ta famille t'a donné, vous croyez que moi, Pierre Zabo, quand la famille m'a mis quelque part, c'est moi le patriarche. Qu'est-ce que vous allez venir me dire? Vous parlez, je vous dis que je compte sur mes parents qui sont déjà partis. Vous irez leur dire de m'enlever. Donc je parle avec autorité. Vous comprenez? Je parle avec autorité. Ce que je vais vous donner dans vos travaux, sachez que c'est la sueur de mon front, c'est ma souffrance. Et quand je vous le donne, c'est parce que je suis de tout cœur avec vous. Merci. Et je voudrais demander aux autres de se rallier à vous. Vous savez, il faut savoir vivre avec ces différences. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je vous dis, je ne suis pas d'accord. Vous savez, il y a une anecdote, je ne peux pas partir sans vous la dire. Parce que nous sommes ici venus pour conseiller. Je suis le parrain d'une cérémonie. Quand je pars de Yaoundé, je me prépare. Parce que quand vous êtes chrétien, celui qui vous parraine est celui qui vous amène à l'église. Vous savez, vous m'avez fait asseoir, je suis patriarche. Vous ne le savez pas. Et la loi chez vous, vous dites, nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est vous. Mais nous, les patriarches, les chefs, on dit, quand tu ne connais pas, rien ne t'arrive. Et comme vous ne connaissez pas, je vous l'ai pardonné et rien ne vous arrive. Et vous savez, vous ne savez même pas ce que vous avez fait de bien. Vous m'avez fait asseoir à côté de mon frère. Jean-Marie, il est sorti. Mais tu m'as parlé de mon quartier, même de mes soeurs, non? Tu m'as même dit les femmes que tu sortais et que c'était... Vous savez, Jean-Marie, je vais vous dire la petite histoire, hein. C'est un grand, il aime trop les femmes. Mais il est tellement sérieux que
il est tellement sérieux qu'il m'a dit, petit frère, je suis devenu extrêmement fidèle depuis que je me suis marié. J'ai dit, ok mon grand, moi je suis encore dans l'ancien registre. Hein. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que... Ah oui, puisqu'on était tous des Midarantes, on portait leur sac, on aimait avec un docteur et tout ça là. Pour revenir et vous dire que mes frères, mes jeunes frères, si vous faites des discours, vous dansez tous les jours comme vous dansez là, ça c'est bien réussi. Mais si vous ne faites pas l'économie, ne faites pas des affaires, même là où vous êtes là, vous allez vous gâter. Parce que qu'est-ce qui va vous tenir? Même le président Paul Biya nous avait dit, faites l'économie d'abord et les affaires après. Quand tu as faim, tu n'as pas à regarder. Le chef vous a tout dit. Moi, je crois que le chef est un livre que vous devrez beaucoup consulter de temps en temps. Quand le chef a faim, ne vend pas le terrain, il va te manger la nuit. Il est obligé parce que vous qui êtes son élite, allez lui... Moi, je dis, le chef a dit ce que j'avais à dire. Donc, je ne vais pas me répéter. Rendons nos gens forts. Faites les affaires. Je suis venu vous dire que je peux établir une courroie de transmission entre vous et le Cameroun. On peut faire des conteneurs, on peut faire des affaires en permanence. Et puis, nous n'allons fermer aucune porte. Moi, je vais porter au Cameroun ce que j'ai vu ici. Déjà, même ils m'ont dit appeler à partir du Cameroun parce que les réseaux sociaux vont vite. Mais je vais leur dire, venez aussi dans ma famille faire ce que je fais chez vous. C'est ça. Parce que vous savez, je contribue beaucoup pour l'Ouest. Beaucoup. Je peux leur dire, je peux me dire que j'ai donné toute ma vie. Quand on les arrête, quand on veut faire ceci, quand on veut faire ceci, ils ne m'ont pas mis là parce qu'ils m'aimaient beaucoup. Hein. Non, c'est parce qu'on sait que ce sont des gens de Zambo. Quand Zambo vient, président, qu'est-ce que tu veux même? J'ai dit, vous voulez quoi? C'est là où je mange aussi. Vous voulez donc qu'ils aillent me tuer? Ils ont des faveurs. Donc, le CK, maintenant, je serai votre courtier, votre employé, pour que vous puissiez décoller. Parce que vous savez, un grand n'est pas celui qui se fait servir, hein. Vous savez ça. Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Enfin, j'ai ma soeur là qui n'aime pas que je parle des chrétiens. Parce que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit non. Que ceci. Mais il faut toujours tirer des leçons partout où on est. Pour être grand, ne parlez pas beaucoup de ce que vous êtes, mais parlez de ce que sont les autres. Donc, moi j'ai appris à savoir servir. Et comme vous m'avez appelé, quand vous allez arrêter des contributions maintenant, c'est vrai que je ne vous laisserai pas parce que ce sera une fois. Je serai toujours là quand vous allez m'appeler. Même vous qui êtes des présidents d'associations. Parce que de ma mémoire de politicien, quand j'entrais dans le RDPC étant jeune, quand Emma Basile avait pris la parole, j'étais dans le comité de base, il a dit l'idée de la révolution verte qui est née au Cameroun était partie d'un militant de cellule. Ça dit quelqu'un qui n'avait même pas de poste, mais qui a intervenu, le président il a compris et a dit voilà une idée qu'il faudra pérenniser. C'est pourquoi écoutons tout le monde. Et vous savez, les plus grands milliardaires du Cameroun sont partis par la vente à la sauvette. Et ils sont tous, regardez, c'est tous des illettrés. Commencez par Congel Cap, allez par n'importe qui, Nana Bouba. Personne n'est docteur, en dehors de Paul Fokam, il y a très peu. Mais maintenant, vous qui êtes des diplômés, vous avez moyen d'apporter plus que ce que nous avons fait avant. C'est pourquoi je suis venu vous dire que je compte beaucoup sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Bon, je vous remercie. Les résultats vous seront présentés lors de la soirée de gala. Merci. Ok, merci Monsieur le Secrétaire Général. À tous les intervenants du panel tout à l'heure, je voudrais vous dire au nom du leadership de Ekambo Seya America un profond remerciement. Merci beaucoup pour tous vos conseils, merci pour vos mots d'encouragement. Nous allons travailler très dur parce que nous savons que la tâche est ardue. Nous avons écouté tout ce que vous avez dit, c'est pour ça que nous allons immédiatement emboîter le pas avec la permission du EG, la présentation du congrès. L'année dernière, nous avons mis sur pied la fédération parce que nous ne voulions pas nous retrouver dépenser de l'argent en dansant, en mangeant et en tournant les reins. On a donc décidé de mettre sur pied la fédération. C'était la résolution du premier congrès. Pour ce second congrès, nous avons décidé de mettre sur pied, de lancer des travaux
de la premier centre culturel et américain. Beaucoup de personnes ont dit que c'est osé, c'est précipité, c'est très, très ambitieux. Mais nous avons dit, nous allons le faire. Et ce soir, nous allons vous présenter un aperçu dans la salle du projet, il était question qu'on le fasse aussi. Mais compte tenu du temps, nous allons faire la présentation dans la salle. Bref, un coup PowerPoint, parce qu'on va manger, c'est vrai, on va boire, c'est vrai, mais il est important que les gens comprennent pourquoi nous sommes là. Et surtout que nous sommes désormais tournés vers les finances, parce qu'il est question de produire effectivement. Donc ce soir, nous allons vous faire la présentation et nous allons lever des fonds. Et nous allons vous présenter comment nous allons fonctionner jusqu'à arriver à l'objectif de mettre sur pied notre premier centre culturel, notre première maison et camp en Amérique. Et comment est-ce qu'on compte générer, qu'est-ce que ça va produire, quel est l'effet que ça va avoir dans notre communauté, dans notre société, surtout dans l'environnement où nous évoluons tous les jours. Donc, ce soir, sachez que nous avons fixé pour objectif de sortir de cette salle avec 50 000 $ levés ce soir. Ça, c'est la première information. Oui, c'est la première information. C'est comme ça que nous fonctionnons à EBIA désormais. On fixe les objectifs et on les atteint. On a dit nous serons au séquent, on a dit on sera dans un hôtel 4 étoiles, on est dans un hôtel 4 étoiles. On a dit il y aura 150 personnes. Il y a 150 personnes, on a dit on va faire le plein de la salle et on a déjà fait le plein de la salle. Donc ce soir, nous avons l'ambition, nous allons lever 50 000 $. Si les invités ne peuvent pas, ils vont partir. Mais nous les écarts, nous allons rester, nous allons lever 50 000 $ parce que nous avons la puissance. Nous sommes forts, Sa Majesté. Nous allons lever ces 50 000 $ ce soir. Nous allons lever les 50 000 $. Il y en a là. Gabriel, comment Merci. L'occasion a été donnée aux différents intervenants de mettre en lumière leurs pensées, à retenir l'accent particulier sur la valorisation de leur culture, leur langue et leur tradition. Et des moments de surprise. Je pars avec une idée de satisfaction, de grande satisfaction d'ailleurs, de savoir que le peuple écan peut se réunir, peut prendre des résolutions pour leur évolution, leur émancipation et revenir aux sources. Donc je suis satisfait de tout ce que j'ai vécu ici et je rentre avec une très bonne idée. C'est vraiment positif. Oui, Ndaïkan, c'est intéressant, les autres en ont fait. Pourquoi pas nous ? Je crois que nous allons tous mettre la main à la pâte pour que cette idée prenne corps et qu'elle produise de bons résultats. Donc j'ai suivi le président Jeune Dynamique et puis j'ai suivi tous les intervenants. Je crois que nous sommes de tout cœur pour que Ndaïkan s'implante fortement aux États-Unis d'Amérique. Merci.